de la PME transformation. Évidemment, c'est lié au contexte de turbulence qu'on traverse depuis maintenant 2 ans. Turbulence, c'est un doux euphémisme. L'enjeu, c'est de récompenser une entreprise qui s'est métamorphosée pour s'adapter au nouveau monde qui est en train d'arriver, qui est en train de se dessiner. C'est vrai qu'on a beaucoup dit que cette crise sanitaire, c'était un accélérateur technologique. Ça a été un énorme coup de pied au derrière, si vous me passez l'expression, à beaucoup d'entreprises. On a vu l'avènement du télétravail, on a vu le boom des sites de e-commerce, y compris pour des TPE-PME qui n'y connaissaient rien avant les confinements. Plein de choses ont évolué à la vitesse de l'éclair. On ne reviendra pas en arrière et d'une certaine manière, c'est peut-être le point positif de cette crise sanitaire. Ça a poussé tout le monde à se transformer, mais évidemment tout ça, ça a demandé énormément d'efforts aux entreprises, une capacité d'adaptation et c'est ce qu'on veut mettre en lumière à travers ce prix de la PME transformation. Et pour remettre ce trophée, eh bien, on accueille Emmanuel Pugliesi, le directeur exécutif de la division entreprise SFR Business. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu à la maison, il faut quand même le dire, sur ce campus Altis. Vous êtes le directeur exécutif entreprise d'SFR Business. Les clients, les entreprises, donc, elles ont besoin du web. Encore faut-il qu'il y en ait partout. Vous l'amenez partout? On l'amène partout avec la fibre, on l'amène partout avec la 4G et puis demain avec la 5G. Et c'est vrai que l'enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est de dépasser, surtout les artisans, le monde très local. Et on voit bien depuis plusieurs mois que la petite entreprise, elle peut avoir une dimension internationale. Et donc on est là pour les accompagner dans ce cadre-là. La question de l'enjeu de la cybersécurité aussi. Nous, on en parle de plus en plus avec Anthony, sur l'aspect plutôt des nouvelles, de l'actualité. Mais pour vous, c'est un enjeu quand même quotidien très important, j'imagine, pour les entreprises. C'est un enjeu pour les petites sociétés parce que il y a 5 ans, les hackers, ils attaquaient les grosses sociétés parce qu'il y avait beaucoup d'argent à aller chercher. Et puis ils se sont rendus compte que ces grosses boîtes se sont protégées. Et aujourd'hui, ils ont vu que les PME, les ETI ont de l'argent. Et puis elles ne sont pas protégées, elles n'ont pas les moyens humains de se préparer et technologiques de se protéger. Et donc on les accompagne aussi dans ce chantier. Donc on leur donne des accès pour se développer. Et quand elles se développent, elles deviennent vulnérables. Et mécaniquement, on est aussi là pour les protéger. Donc vous les accompagnez pour le développement à la fois des accès à Internet, mais aussi pour se protéger. Les nommés, Anthony? Les nommés AFL Pêche, Baumédical, Evofluor, Foliatim, NLX SAS, Passard et Veracétoné. Et on va découvrir ensemble qui est le gagnant. J'ai créé le logiciel Evoluflor parce que j'ai cherché à me numériser pendant plusieurs années sans jamais trouver de logiciel adéquat qui me convenait. Les fleuristes peuvent l'utiliser sur une tablette ou peuvent l'utiliser sur une caisse enregistreuse Android. C'est un système qui est sécurisé, c'est un système qui appartient à l'artisan fleuriste. Evoluflor les aide à vendre plus, à vendre mieux, les aide à gagner du temps, à travailler de manière beaucoup plus sereine et à cloner leur magasin physique dans le monde digital. Evoluflor simplifie énormément le travail parce qu'avec un seul logiciel, nous avons la caisse pour la boutique ainsi que les systèmes de facturation pour les entreprises et les collectivités. Toute l'équipe d'Evoluflor prend en compte nos demandes et essaie de les adapter et de le mettre en place pour que ça avance. D'ici quelques années, nous accélérerons de manière horizontale sur d'autres typologies de métiers de l'artisanat qui ont les mêmes problématiques que nous les artisans et qui ont été oubliés dans leur numérisation. Et sur ce plateau, la créatrice et présidente d'Evoluflor, Béatrice Collat. Bonjour. Bonjour. Félicitations à vous. Merci. Vous avez rendu... En fait, ce que je trouve assez formidable et ce qu'on comprend aussi à travers ce film, c'est qu'au fond, vous avez créé ça avec des fleuristes qui sont des fleuristes artisanaux, qui sont des fleuristes indépendants et qui, grâce à vous, touchent aussi le plus grand public. Ça marche comment et qui sont les fleuristes en question ? Alors, les fleuristes, ce sont effectivement des fleuristes indépendants. On s'est aperçu, alors moi je suis fleuriste depuis 17 ans, on s'est aperçu qu'il Vous ne l'avez pas toujours été, si j'ai bien compris. Alors, je ne l'ai pas toujours été, non, j'ai travaillé en audiovisuel, donc j'étais derrière. D'accord. Voilà, donc depuis 17 ans, j'étais fleuriste. Je me suis aperçue avec mes collègues artisans fleuristes qu'il n'existait aucun logiciel métier pour nous. On avait des besoins qui concernaient donc l'aide dans notre quotidien. Et puis, comme il n'existait
n'existait rien. On s'est dit, allez, on va le faire. Donc, on a créé une communauté. Et d'ailleurs, ce prix, c'est avant tout le prix des artisans fleuristes qui ont su se bouger, qui ont su être acteurs de leur numérisation, notamment qui ont su se mobiliser pour continuer à vendre pendant les fermetures. Parce que vous avez pris en main, en effet, tout ce système. Ça passe évidemment par Internet, ça passe par le net. J'imagine quand même que vos concurrents, on va dire le mot, c'est des choses comme Interflora, qui étaient assez classiques, qui existaient depuis longtemps. Mais vous, justement, vous êtes complètement dans une autre optique, qui est vraiment l'optique de l'artisan fleuriste. Alors, ce n'est pas nos concurrents Interflora et les chaînes de transmission florale. Au contraire, ce sont des entreprises qui font partie de l'écosystème dont a besoin l'artisan fleuriste pour travailler. Et nous, notre rôle, c'est de rassembler tout cet écosystème pour que dans le magasin, le fleuriste ait un seul outil, que ça parte de la caisse jusqu'à donc la vente à son client via les chaînes de transmission florale ou en direct via le clone de sa boutique physique sur le digital. L'idée, c'est que l'artisan fleuriste puisse travailler sereinement, puisse avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, et puis l'idée... Et le Covid a bien sûr tout accéléré. Alors, le Covid a tout accéléré, ça nous a tout chamboulé. Moi, Evoluflore, ça fait 10 ans que je l'ai en tête, que j'avais envie de le faire. Bien évidemment, le Covid a tout accéléré. On a mis en place des sites de vente en ligne qui permettaient de faire du click and collect et de la livraison gratuitement, donc dans les mains des artisans fleuristes, notamment pour leur apprendre à manipuler ces outils numériques, parce que nous sommes artisans avant tout. Ça, c'est important. Et nous avons en peur effet, du vous numérique. offrez les outils, Voilà. mais encore faut-il savoir les manier. Voilà, et nous, notre rôle, c'est d'enlever les freins donc sur cet outil numérique pour dire à l'artisan fleuriste, eh bien, écoutez, oui, vous êtes capable d'avoir votre propre outil et de ne dépendre de personne. Et en plus, vous êtes acteur de votre numérisation, puisqu'on co-construit ensemble et on écrit le cahier des charges ensemble. Et qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites à tous les artisans qui vous disent non, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, le numérique, c'est vraiment pas mon truc. C'est quoi les arguments que vous mettez en avant? Alors, les arguments, c'est que c'est aussi facile que d'utiliser un téléphone portable. On a fait notamment une application qui est vraiment simplissime. On leur dit, vous avez tous un téléphone portable, vous êtes tous sur vos réseaux sociaux. On va vous aider, on va vous guider, on va vous apprendre. Donc, on les accompagne de manière individuelle. Et on a vraiment des équipes qui sont là pour les accompagner pour le moindre souci. On a une communauté très forte. Et vous continuez à vendre des fleurs, vous? Alors moi, j'ai eu l'occasion de vendre mon magasin il y a 2 ans, mais oui, pendant 3 ans, j'ai eu et Evoluflore et le magasin. C'est un peu rock'n'roll, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Mais ça, justement, c'est ce qui nous impressionne vraiment avec Anthony, c'est que vous tous, eh ben voilà, il y a des moments où il faut être capable de mettre un coup d'accélérateur et vous êtes tous capables de le faire. J'imagine que chez SFR Business, des profils comme ça, il y en a et vous les accompagnez tous. Et c'est extra parce que c'est un spécialiste du métier de l'artisanat qui a créé un outil pour ses collègues. Et on croise au quotidien des entreprises qui innovent dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine du médical aussi, sur les petites sociétés. Et donc nous, on est là pour leur donner des outils pour se développer. Et en tout cas, je suis très heureux de ce succès qu'on a vu. Et malheureusement ou heureusement, la situation sanitaire vous a permis de vous développer. Et peut-être que demain, il y aura une dimension internationale. Alors, il y aura une dimension, donc déjà sur d'autres typologies de métiers de l'artisanat et du commerce de proximité, donc qui ont les mêmes besoins que nous, puisque l'idée, c'est vraiment ce réancrage de la richesse et du lien social, donc là où nous vivons, donc dans nos villes, nos villages, dans nos quartiers, et effectivement une dimension internationale plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les fleuristes, c'est mon métier. Vous avez l'air d'avoir clairement les pieds sur terre, donc en effet, je pense que vous ferez les choses comme il faut. Petit à petit, tranquillement. L'idée, c'est vraiment de continuer à enchanter nos clients et c'est vraiment ce réancrage de notre richesse là où nous vivons. Merci à vous, Béatrice Collat, donc présidente et fondatrice d'Evoluflore. Et merci Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif entreprise SFR Business, d'accompagner donc ce trophée. C'est l'heure de la catégorie PME de l'année.